Don't let it go, let it go. Don't let it slip away. Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui pour vous j'ai fait un look charbonneux, un smokey eye mais dans les teintes de Bourgogne. Alors j'espère que vous allez aimer ça et puis restez avec moi, je vais vous montrer comment recréer ce look-ci. Ok, alors on débute avec un primer. Et puis, moi, comme presque toujours dernièrement, j'utilise celui de Smashbox en vaporisateur. Ensuite, un baume à lèvres. Et puis, le fond de teint. Alors, aujourd'hui, je vais appliquer mon fond de teint avec mes doigts. Et puis, si vous allez l'appliquer sur quelqu'un d'autre que vous, vous devriez probablement utiliser un pinceau ou une éponge. Mais si c'est sur vous-même, avec les doigts, c'est parfait. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai vraiment mis du fond de teint dans mes cheveux. Après, je prends mon correcteur. Celui-ci est assez pâle, alors je l'utiliserai pas pour corriger ou dissimuler une imperfection. Je le prends plutôt pour illuminer certaines parties de mon visage, évidemment comme cache-cerne aussi. Donc j'en applique en dessous des yeux et puis je le descends en forme de triangle jusqu'au-dessus des joues. J'en mets aussi au menton, au centre du front, au-dessus de la lèvre supérieure. Dans mon cas, j'aime l'appliquer de cette façon-là pour les vidéos, pour un maquillage de soirée ou si je trouve que j'ai l'air trop fatiguée, trop terne. Mais règle générale, j'utilise le moins possible de maquillage. Donc mon cache-cerne, je l'utilise uniquement pour cacher mes cernes et puis j'en applique le moins possible. Je prends la poudre libre de Laura Mercier. On l'applique partout où vous avez mis du correcteur, du cache-cerne. Pour la poudre bronzante, j'adore celle de Too Faced et puis on dirait que je veux seulement utiliser celle-là. Alors, faudrait que je commence à chercher d'autres que j'aimerais. Mais on dirait qu'il n'y en a aucune que je trouve aussi bonne que celle-là. Je prends un primer pour les yeux, donc ça va aider à ce que mes fards à paupières que je vais utiliser soient plus vibrants, plus beaux et puis que ça dure plus longtemps aussi. Donc je commence avec une couleur assez proche de la couleur de ma peau, donc juste un peu plus foncé et puis on l'applique dans le creux de la paupière mobile. Ça va nous aider à estomper les autres couleurs qu'on va mettre par la suite. Le prochain fard à paupières va être rouge, un bourgogne qu'on applique sur la paupière mobile. Après, on prend un brun très foncé qu'on applique dans le coin externe de l'œil et puis un peu dans le creux de la paupière mobile aussi. J'utilise aussi un fard noir que j'applique dans le coin externe de l'œil et dans le creux de la paupière mobile aussi. Ça va nous aider à juste donner un peu plus de définition. Ensuite, je prends un bourgogne, mais cette fois-ci, il est plus brillant, plus scintillant. Je voulais que mon fard soit plus pigmenté aussi. Alors, je l'ai mélangé avec du Métamorphix de Lise Boissier. Mais si vous n'en avez pas, vous pourriez aussi prendre juste de l'eau ou un autre liquide quelconque. Après, j'ai repris le même brun foncé, puis j'en ai mis au coin externe de l'œil, puis dans le creux de la paupière mobile. Je voulais un peu plus d'intensité, je voulais que le brun ressorte un peu plus.
Après, j'ai décidé de prendre un autre brun, mais plus lustré, et puis je l'ai appliqué aux mêmes endroits. J'ai choisi une couleur champagne pour illuminer le coin interne de l'œil. Ensuite, j'ai pris un fard assez clair pour donner un peu de lumière à l'arcade sourcilière. Mais vous pourriez aussi prendre le même fard champagne, ça ferait tout aussi bien. On passe maintenant à la partie inférieure des yeux. Donc, j'y applique un fard un peu plus foncé que la couleur de ma peau. En fait, j'utilise les mêmes couleurs que pour le haut des yeux. Et j'ai pris le même Bourgogne. Puis ensuite, j'ai pris un crayon colle noir pour mettre à la partie interne du ras des cils. Puis j'en ai appliqué en haut et en bas. J'ai repris le brun lustré pour estomper légèrement le crayon noir. Ensuite, j'ai pris un eyeliner et puis j'en ai appliqué un trait hyper fin. Mais comme je vais mettre des faux cils, je voulais quand même faire une légère ligne noire juste pour cacher la bande des faux cils. Enfin, les sourcils. Donc, je les redéfinis seulement. Je vais quand même garder un effet naturel. Donc, je fais aucun gros trait. Je fais vraiment juste redéfinir un peu. Je recourbe mes cils parce que sinon, ils sont juste trop droits. Après ça, j'applique un peu de mascara. J'ai pris un blush très naturel, donc un rosé naturel. Et puis, je prends la même couleur champagne que celle du coin interne de l'œil. Et puis, je m'en sers comme illuminateur cette fois-ci. Donc, je fais un léger contour des lèvres et puis j'utilise un crayon nude. Donc, je prends un rouge à lèvres naturel, quand même assez pâle. Finis avec un gloss rose pâle. Pour compléter le look, j'applique les faux cils. Puis une brume fixante pour enlever l'effet poudreux de la poudre bronzante, puis toutes les poudres qu'on aurait pu avoir mis. Alors c'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que ça va être utile aussi pour vous. Et puis si jamais vous avez des idées, des commentaires pour des looks pour les fêtes, vous pouvez me les inscrire dans le bas de l'écran. Je vais tout lire et puis je vais essayer de recréer les looks que vous me demandez. Et puis, je vais vous faire toutes les prochaines vidéos jusqu'à Noël. Ça va vraiment être des looks pour le temps des fêtes. Alors, des looks un peu plus doux, puis des looks un peu plus élaborés, puis plus smokey eye. Alors, pour plaire à tout le monde, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube.
faites like s'il vous plaît pour ma vidéo. Et puis suivez-moi sur mes réseaux sociaux, alors Facebook, Twitter et Instagram. Merci, à la prochaine. Bye bye.